Bonjour à tous et à toutes. Voilà une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre des profils atypiques et de Pierre Calmar mode d'emploi. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en est pour une personne qui s'est investie dans une activité créative, que cette activité soit lucrative ou pas. Peut-être que si elle n'est pas lucrative, elle aura d'autant plus d'importance au niveau personnel, hein, puisque rien ne va la justifier indépendamment euh, de son existence en tant que telle, parce que si on écrit par exemple des livres et qu'on obtient un succès, on peut se dire qu'on fait ça pour l'argent, et donc ça se justifie comme ça. On se moque finalement peut-être de savoir si les ouvrages sont considérés comme des chefs-d'œuvre ou pas, hein. Mais quand on écrit et que ça ne rapporte rien ou quasiment, que ça ne permet pas du tout de vivre, ça rapporte quelques centimes d'euros par e-book. Voilà, parce que je pense aux e-books notamment d'Amazon, hein, qui sont vendus dans le monde entier, mais qui rapportent peut-être 30 centimes par livre vendu. Et quand il y en a, mettons, 100 par an, hein, et encore, c'est vraiment beaucoup déjà, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On commence à écrire. Moi, j'ai commencé en 2005. Et au bout d'un moment, je dirais qu'on change de camp, on passe de l'autre côté du miroir, pas tout de suite, on ne se rend pas compte tout de suite. Au début, on aime bien que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, on aime bien être lu, essayer de vendre sa production, vendre dans le sens proposer ses titres, parce que quand ce sont des titres papier, il y a un coût du papier, donc il faut bien récupérer ce coût, et puis on peut se dire que le paiement, c'est une sorte d'engagement de la personne qui, du fait qu'elle a payé, peut-être sera amenée à lire le livre avec attention. C'est aussi ça, hein, qui compte, ce n'est pas l'argent en tant que tel. Alors voilà, au début, on est comme ça, donc on essaie de proposer sa production, mais au bout d'un moment, on écrit un deuxième, un troisième livre, et là, on change. C'est-à-dire, enfin moi, je me base sur mon cas et je pense qu'il est assez courant et que je ne suis pas le seul à penser ça, hein, mais malheureusement, je n'aurai pas forcément en face de moi d'autres auteurs qui vont me parler de la manière dont ils conçoivent les choses. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que euh, notre vie, mais peu à peu, progressivement, euh, au bout d'un certain nombre d'années, ça va être l'écriture, c'est-à-dire que nous n'avons plus envie d'exister en tant que tel, mais envie d'exister par rapport à ce que l'on écrit. Et ça, c'est très très mal compris de la plupart des gens. Et moi-même, si je ne m'étais pas lancé dans cette activité, je ne l'aurais certainement pas compris non plus. Je me souviens d'ailleurs d'une remarque que j'avais faite à une peintre euh, qui, euh, qui me parlait donc de ses œuvres, et moi j'avais conçu cela comme plutôt une activité de loisir qui lui permettait de se détendre. Enfin, un peu plus que ça, mais voilà, par plaisir, c'était un loisir. Et en fait, j'étais en deçà de la vérité, je ne comprenais rien, mais c'était bien avant que je me mette à écrire moi-même. Donc, ce qui fait que ce qui va compter, ce n'est pas la vie de l'auteur, elle n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le regard que l'auteur va porter sur sa vie et sur son environnement. Voilà. Par exemple, quand j'écris des souvenirs, ce n'est pas par rapport uniquement aux souvenirs en tant que tels, c'est un peu ça, mais c'est par rapport à la façon dont je les développe, ces souvenirs, et le regard que j'ai sur ces souvenirs, le regard que j'ai sur le monde, le regard que j'ai sur les gens que j'ai connus, là c'est important, l'existence de ces gens qui doivent exister par mon intermédiaire, d'une manière ou d'une autre, d'une façon partielle, imparfaite. D'ailleurs, j'avais un jour écrit ça, que ce que j'écrivais ne transcrivait que de façon imparfaite la réalité, et le correcteur, la correctrice en l'occurrence, m'avait dit mais pourquoi te dévaloriser? Mais elle avait rien compris, hein.
parce qu'on ne peut pas restituer exactement la sensation du soleil dans les cheveux, du vent dans les oreilles. On n'y arrive pas exactement. Donc on est toujours approximatif. On se rapproche d'une réalité, mais on n'est pas dans cette réalité. Voilà. Ça sera toujours imparfait. N'importe quel art sera imparfait. La musique, l'écriture, la sculpture, la peinture, et que sais-je encore. Voilà. Et donc, à partir de là, la biographie de l'auteur, je ne parle pas de la bibliographie, mais la biographie de l'auteur, sa vie, va dépendre des livres qu'il a écrits. Ce n'est pas ce qui va compter, ce n'est pas tellement les événements de sa vie, sauf s'ils permettent d'expliciter tel ou tel livre qu'il a écrit, mais ce sont les livres qu'il écrit et sa vie privée, sa vie personnelle se résume à ce qu'il écrit et c'est ça qui doit attirer l'attention. Ce qui fait qu'il y a des gens qui veulent entrer en relation amicale avec des auteurs, par exemple, et qui n'y parviennent pas parce ils n'essaient pas de lire les livres ou d'entrer à l'intérieur de ces livres, enfin de les comprendre et de voir. Ils n'ont pas compris le truc. Ils s'intéressent à la personne, à son physique, par exemple, s'ils ont envie de s'envoyer en l'air avec, hein, je sais pas, pourquoi pas d'ailleurs. Ils s'intéressent à ce qu'elle va raconter dans la vie de tous les jours, mais ils ne vont pas s'intéresser à ce qui est le plus important, ce qui est écrit ou ce qui est peint, parce que ça se limite pas simplement à l'écriture. Hein. Je pense que c'est pareil pour les peintres, sauf les peintres qui ont une visée lucrative uniquement. Alors ceux-là, c'est autre chose. Ils font ça pour l'argent, ça doit exister, je suppose. Et là, c'est moins prégnant. Mais moi j'étais éberlué parce que parfois il y avait des personnes sur YouTube qui voulaient entrer en contact avec moi par téléphone pour connaître mieux mon fonctionnement, etc. Mais qui n'avaient pas l'idée d'ouvrir un de mes livres. Je trouvais ça incroyable. Et ce n'est pas de la prétention, c'est ça. C'est-à-dire que moi je suis ici avec, je sais pas, le physique qui plaît ou qui plaît pas, par rapport, tiens, simplement par rapport aux vidéos en général. Ce qui compte, ce n'est pas moi, mon physique, qui est plus ou moins moche, plus ou moins vieux, plus ou moins beau, plus ou moins ci ou ça, peu importe. Mais c'est un outil, ce physique. Ça permet de faire passer un contenu par des vidéos et de promouvoir également mes ouvrages, non pas dans un but lucratif, mais dans un but expressif de communication. Parce que si j'écris un livre de souvenirs, ce n'est pas pour qu'on me dise c'est formidable, c'est un chef-d'œuvre. Ça, tant mieux si c'est en plus c'est un chef-d'œuvre, hein, j'en sais rien. Peut-être après tout, pourquoi pas? Et il n'y a pas de raison de penser le contraire, ou de penser que c'est un chef-d'œuvre, ou de penser que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Les deux hypothèses sont valables. Hein. On n'en sait rien. En général, c'est plutôt entre les deux. Hein. Voilà, je dirais. Mais euh, c'est pas ça. C'est un moyen aussi de communiquer. Et je ne comprends pas que des gens ne comprennent pas ça. Moi, ça me dépasse un petit peu. Bon, après, je me base sur un mail absolument charmant que j'ai reçu et j'ai lu les 3 premières lignes, parce qu'il y en a tellement, c'est tellement et puis mal écrit, enfin c'est vraiment catastrophique au niveau du style. C'est une personne qui est proche de l'illettrisme, à mon avis, hein, ou qui le fait exprès. Et, euh, et cette personne me harcèle avec ses mails de façon régulière. Donc c'est très insultant, c'est très injurieux, c'est très désagréable, mais bon, peu importe. Je lis pas tout, je lis 3 premières lignes en général, et ça me rebute. Hein. Et je comprends alors après si les gens lisent 3 premières lignes de moi et sont rebutés, je comprends qu'ils continuent pas. Hein. Là, mais moi je continue pas non plus. Hein. Donc je peux les excuser. Et il fait semblant de ne pas comprendre. Alors il dit, ben oui, tout le monde écrit, tout le monde fait des vidéos YouTube. Non, déjà tout le monde n'écrit pas, tout le monde ne fait pas des vidéos YouTube. Il y en a de meilleures que les miennes, il y en a de pires. Il y en a d'équivalentes. Parmi les livres, je suis pas sûr que beaucoup de gens font ce que je fais. Il y en a, effectivement, mais je, pas forcément la même chose. Hein, et puis peu importe, on s'en fout à la limite. Hein, ce n'est pas une justification ou quoi que ce soit. Hein, enfin, on va pas chercher à justifier ce qu'on fait. Mais d'une part, il faut comprendre qu'un auteur, qu'un créateur, d'une manière générale, il n'existe que par rapport à ce qu'il crée, ce qui fait que toute autre relation qu'il va entretenir, ça ne va pas ne pas l'intéresser, ça peut l'intéresser, mais si on veut accéder au statut, si je puis dire, d'ami avec un grand A, eh bien il faut passer par la compréhension de l'œuvre de la personne que vous avez en face de vous. Sinon, ça peut être des bons copains, des relations comme ça, mais ça sera jamais euh,
comment dire, sera jamais aussi profond qu'on le voudrait, que les personnes en face de moi le voudraient, et elles s'ingénient à réclamer quelque chose que je ne peux pas leur donner parce qu'elles ne font pas l'effort d'entrer en moi, en fait. Voilà, elles s'intéressent pas à moi au fond. En fond, on s'intéresse rarement aux gens. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a peu de gens qui m'intéressent vraiment en profondeur, finalement. Je suis comme les autres. Et de ce fait, je ne réclame pas forcément quelque chose que je n'ai pas mérité. Voilà, ça se mérite une relation amicale, ça demande un énorme effort, les amis avec un grand A, c'est pire que les relations amoureuses, parce qu'en plus, il n'y a même pas le côté gratifiant du lit, on va dire, en simplifiant, et c'est très ingrat. Après, on est ouvert évidemment à des relations cordiales, à tout type de relations, mais ça ne sera jamais les mêmes relations que peut vous apporter un lecteur ou une lectrice qui est réceptif ou réceptive. Voilà, ça ne sera jamais pareil. Et en résumé, pour finir cette vidéo, je dirais que au bout d'un moment, quand on écrit ou quand on est impliqué dans une activité artistique, peu à peu, sans même s'en rendre compte, on passe un peu de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire pas qu'on n'est pas fou, mais on passe d'une autre dimension et tout est perçu par le prisme de cette dimension. On voit pas les choses de la même manière. Par exemple, quelqu'un qui est peintre va voir tout à travers la peinture, beaucoup de choses à travers la peinture. Pour préserver une rose qui va se faner dans 2 jours, il va peut-être la peindre justement. Voyez ce que je veux dire? Là, pour surmonter le passage du temps, non pas sur le plan nostalgique, mais le mystère du temps, je dirais plutôt, eh bien, je vais écrire des livres de souvenirs où il sera question du temps. Ça sera pour moi une manière de maîtriser les choses. Voilà. Enfin bon, j'en dis pas plus. Je pense que beaucoup auront compris, et ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. Hein, voilà. Donc, euh, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, et moi, le premier, parce qu'il y a des gens, qui se passionnent pour des activités ou qui sont impliqués dans des activités qui, moi, me laissent indifférent. Alors, autrefois, j'en faisais fi, je dirais, je n'en tenais pas compte, j'avais tort. Maintenant, je fais très attention. Je sais que je ne pourrais pas répondre aux besoins profonds de cette personne. Donc, je préfère ne pas développer de relations amicales parce que ça va se retourner contre moi. Et d'ailleurs, je vais vous parler de cela dans une prochaine vidéo qui traitera des faux pervers. Enfin, j'appelle ça des faux pervers narcissiques ou des fausses personnes nocives et nuisibles. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.